Salut à tous! Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez en savoir plus sur le sujet et je vous en remercie. Avant de plonger dans le contenu, prenez juste une seconde pour vous abonner à la chaîne. Ça vous permettra de ne rien rater de nos prochaines vidéos et ça nous aide énormément à continuer ce travail pour vous. On commence tout de suite, mais si vous aimez ce que vous voyez, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et ça booste la vidéo. Et si vous pensez que vos amis ou collègues pourraient apprécier, partagez-la avec eux, ça nous aidera à toucher encore plus de monde. Merci d'avance pour votre soutien, vous êtes géniaux, et maintenant, place à la vidéo. Nous allons travailler sur un exercice de mathématiques qui porte sur la fonction f, définie par la formule suivante, f de x égale x au cube moins 1 demi x au carré moins 2x plus 1. Cet exercice comporte 5 parties et je vais vous les énoncer une par une pour que vous puissiez les noter et les résoudre tranquillement. Premièrement, je vous demande de trouver l'ensemble de définitions de f. En d'autres termes, vous devez déterminer pour quelle valeur de x cette fonction est définie. Deuxièmement, vous allez calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définitions. Cela veut dire qu'il faudra regarder ce qui se passe avec la fonction quand x s'approche des valeurs extrêmes de son domaine. Troisièmement, je veux que vous étudiez le signe de la dérivée de f, c'est-à-dire f' de x en fonction des différentes valeurs de x. Pour cela, vous devrez calculer la dérivée de la fonction f, puis voir si elle est positive, négative ou nulle selon les valeurs de x. Quatrièmement, à partir de cette analyse du signe de la dérivée, vous en déduirez les variations de f et vous dresserez son tableau de variations. Vous devrez donc identifier les intervalles où la fonction est croissante ou décroissante et organiser tout cela dans un tableau bien clair. Enfin, cinquièmement, vous déterminerez les extrémums relatifs de f. Il s'agira de repérer les points où la fonction atteint des maximums ou des minimums locaux en vous appuyant sur ce que vous aurez trouvé dans les étapes précédentes. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Prenez le temps de bien noter chaque partie et de comprendre ce qu'on vous demande. On regardera les solutions ensemble après. Bon courage à tous. Question 1. Donne l'ensemble de définitions de f. Alors, première question. C'est quoi l'ensemble de définitions d'une fonction? Eh bien, c'est l'ensemble de toutes les valeurs de x pour lesquelles on peut calculer f de x sans aucun problème mathématique. En gros, on cherche s'il y a des valeurs de x qu'on doit éviter. Regardons notre fonction. F de x égale x au cube moins 1 demi x au carré moins 2x plus 1. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est un polynôme. Un polynôme de degré 3 pour être précis. Et les polynômes, ils sont super gentils. Ils sont définis partout pour toutes les valeurs réelles de x. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de division par 0 qui pourrait nous embêter. Pas de racine carrée qui poserait problème avec des nombres négatifs, et pas de logarithme qui demanderait des conditions spéciales. Bref, aucune restriction. Donc, l'ensemble de définitions de f, c'est tout simplement l'ensemble des nombres réels qu'on note R en maths ou, en notation d'intervalle, ça fait moins l'infini à plus l'infini. Facile, non? On passe au suivant. Question 2. Calcule les limites aux bornes de son ensemble de définitions. D'après la question 1, on sait que l'ensemble de définitions, c'est R, les nombres réels. Les bornes de cet ensemble, ça veut dire ce qui se passe quand x va très loin, soit vers plus l'infini, soit vers moins l'infini. Donc, on doit calculer deux choses. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. La limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini. Pour un polynôme comme le nôtre, quand x devient très très grand, c'est le terme avec le plus haut degré qui décide de tout. Ici, le terme le plus fort, c'est x au cube, et son coefficient, c'est 1, un nombre positif. Alors, quand x tend vers plus l'infini, x au cube devient énorme et positif. Par exemple, si x égale 1000, x au cube, ça fait 1 million, et ça grimpe encore plus vite si x augmente. Les autres termes, comme moins 1 demi-x au carré, moins 2x et plus 1, ils grandissent aussi, mais beaucoup moins vite, parce qu'ils sont de degrés plus petits. Même si le terme moins 1 demi-x au carré est négatif et essaie de tirer un peu vers le bas, il ne peut pas lutter contre x au cube qui, lui, va vers plus l'infini à toute vitesse. Pour vous aider à visualiser, imaginez x au cube comme une fusée qui décolle super vite vers le haut, et les autres termes comme des petits pois qui essaient de la ralentir, mais ils n'y arrivent pas. Donc, f de x tend vers plus l'infini. Limite quand x tend vers moins l'infini. Maintenant, quand x va vers moins l'infini, c'est encore x au cube qui commande. Mais attention, quand x est négatif, x au cube devient négatif aussi.
Par exemple, si x égale moins 1000, x au cube, ça fait moins 1 million, un nombre très très négatif. Et plus x va vers moins l'infini, plus ça plonge loin vers le bas. Les autres termes, comme moins 1 demi-x au carré ou moins 2x, jouent un rôle, mais ils sont moins puissants que x au cube. Donc, même s'ils bougent un peu la valeur, c'est x au cube qui décide, et f de x tend vers moins l'infini. Résumé des limites. Pour récapituler, quand x tend vers plus l'infini, f de x tend vers plus l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, f de x tend vers moins l'infini. Question 3. Étudie le signe de f' de x suivant les valeurs de x. D'abord, pour étudier le signe de f' de x, il faut calculer la dérivée de f de x. Vous savez, la dérivée, c'est comme la pente de la courbe en chaque point. Alors, prenons notre fonction f de x égale x au cube moins 1 demi x carré moins 2x plus 1 et dérivons chaque terme. Pour x au cube, la dérivée, c'est 3x carré. Pour moins 1 demi x carré, c'est moins 1 demi fois 2x, donc moins x. Pour moins 2x, c'est moins 2. Et pour plus 1, une constante, c'est 0. Donc, f' de x égale 3x carré moins x moins 2. Pas trop compliqué, hein? Ensuite, on veut savoir où cette dérivée est positive, négative ou nulle. Pour ça, on cherche les points où f' de x égale 0. Ces points vont couper la droite des x en plusieurs morceaux et dans chaque morceau, le signe de f' ne change pas. Alors, résolvons 3x carré moins x moins 2 égale 0. C'est une équation du second degré. On peut utiliser la formule avec le discriminant. Vous vous rappelez? Pour a x carré plus b x plus c égale 0, le discriminant, c'est b carré moins 4 ac. Ici, a égale 3, b égale moins 1 et c égale moins 2. Calculons. b carré, c'est moins 1 au carré, donc 1. Puis 4 fois 3 fois moins 2, c'est moins 24. Donc 1 moins moins 24, ça fait 1 plus 24, soit 25. Le discriminant vaut 25. C'est parfait, c'est positif, donc il y a deux solutions. Les solutions, c'est x égale moins b, plus ou moins racine de 25 sur 2 fois a. Ça donne moins moins 1, donc 1, plus ou moins 5, sur 2 fois 3, donc 6. Première solution, 1 plus 5 sur 6, c'est 6 sur 6, donc x égale 1. Deuxième solution, 1 moins 5 sur 6, c'est moins 4 sur 6, soit moins 2 tiers. On a donc 2 points. X égale moins 2 tiers et x égale 1. Ces points divisent la droite en 3 intervalles, de moins l'infini à moins 2 tiers, de moins 2 tiers à 1 et de 1 à plus l'infini. Maintenant, on teste le signe de f' dans chaque intervalle. On prend un point dans chaque zone et on calcule. Pour l'intervalle de moins l'infini à moins 2 tiers, prenons x égale moins 1. f' de moins 1 égale 3 fois moins 1 carré moins 1 moins 2. Moins 1 carré, c'est 1, donc 3 fois 1 égale 3, plus 1, ça fait 4, moins 2, ça donne 2. 2 est positif. Pour l'intervalle de moins 2 tiers à 1, prenons x égale 0. Prime de 0 égale 3 fois 0 carré, moins 0, moins 2, donc juste moins 2. Moins 2 est négatif. Pour l'intervalle de 1 à plus l'infini, prenons x égale 2. f' de 2 égale 3 fois 2 carré moins 2 moins 2. 2 carré, c'est 4. 3 fois 4 égale 12, moins 2, ça fait 10. Moins 2, ça donne 8. 8 est positif. Et bien sûr, à x égale moins 2 tiers et x égale 1, f' vaut 0. Résumons, f' de x est positif avant moins 2 tiers, négatif entre moins 2 tiers et 1, et positif après 1. Imaginez une vague. Ça monte, ça passe par 0, ça descend, ça repasse par 0 et ça remonte. Question 4. Déduisant les variations de f et dresse son tableau de variations. Passons à la question 4. Avec le signe de f', on peut savoir comment f varie. Si f' est positif, f augmente, si f' est négatif, f diminue, et quand f' vaut 0, on a un point spécial, souvent un maximum ou un minimum. Donc, de moins l'infini à moins 2 tiers, f' est positif, donc f est croissante. À x égale moins 2 tiers, f' égale 0. Avant, f' était positif, après il est négatif, donc f passe de monter à descendre, c'est un maximum. De moins 2 tiers à 1, f' est négatif, donc f est décroissante. À x égale 1, f' égale 0. Avant, c'était négatif, après c'est positif, donc f passe de descendre à monter.
c'est un minimum. De 1 à plus l'infini, f' est positif, donc f est croissante. Maintenant, imaginons le tableau. Sur la ligne des x, on a moins l'infini, moins 2 tiers, 1, plus l'infini. F part de moins l'infini, monte jusqu'à 49 sur 27 à x égale moins 2 tiers, 1 maximum, descend à moins 1 demi à x égale 1 minimum, puis remonte vers plus l'infini. Comme c'est un polynôme de degré 3 avec un coefficient positif, f tend vers plus l'infini quand x va vers plus l'infini et vers moins l'infini quand x va vers moins l'infini. Et voilà, vous savez maintenant comment f se comporte. Nous allons travailler sur la question 5 de votre exercice. On vous demande de trouver les extrémums relatifs de la fonction f définie par f de x égale x au cube moins 1 demi x au carré moins 2x plus 1. Les extrémums relatifs, ce sont les points où la fonction atteint un maximum ou un minimum local. Pour les repérer, on va utiliser une méthode avec les dérivées. Suivez-moi bien, je vais vous expliquer tout ça étape par étape. Première étape, calculer la dérivée. Première f' de x. Pour commencer, il faut trouver les points où la pente de la fonction est nulle, c'est-à-dire là où la dérivée f' de x égale 0. Alors, calculons cette dérivée. On a f de x qui est x au cube moins 1 demi x au carré moins 2x plus 1. C'est un polynôme, donc on dérive chaque terme un par un. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Pour moins 1 demi x au carré, on fait moins 1 demi fois 2x, ce qui donne moins x. La dérivée de moins 2x, c'est moins 2. Et la dérivée de plus 1, qui est une constante, c'est 0. Donc, f' de x égale 3x au carré moins x moins 2. Vous suivez jusque-là? C'est assez simple. Deuxième étape, trouver les points critiques. Les points critiques, ce sont les valeurs de x où f' de x est égal à 0. On doit donc résoudre l'équation 3x au carré moins x moins 2 égale 0. C'est une équation quadratique, sous la forme ax au carré plus bx plus c égale 0. Ici, a vaut 3, b vaut moins 1 et c vaut moins 2. Pour la résoudre, on va calculer le discriminant delta, avec la formule b au carré moins 4 ac. Alors, calculons delta. b au carré, c'est moins 1 au carré, donc 1. Ensuite, 4 fois a, qui est 3, fois c, qui est moins 2, ça fait moins 24. Donc, delta égale 1 moins 24, soit 1 plus 24, ce qui donne 25. Maintenant, on utilise la formule des solutions x égale moins b, plus ou moins la racine de delta sur 2a. La racine de 25, c'est 5. Donc, x égale 1 plus ou moins 5 sur 6. Première solution, 1 plus 5 sur 6, ça fait 6 sur 6. Donc, x égale 1. Deuxième solution, 1 moins 5 sur 6, ça fait moins 4 sur 6, soit moins 2 tiers. On a donc deux points critiques, x égale 1 et x égale moins 2 tiers. Troisième étape, déterminer la nature des extrémums avec la dérivée seconde. Pour savoir si ces points sont des maximums ou des minimums locaux, on va utiliser la dérivée seconde f' de x. Si elle est positive à un point critique, c'est un minimum local. Si elle est négative, c'est un maximum local. Calculons f' de x. On dérive f' de x, qui est 3x au carré moins x moins 2. Ça donne 6x moins 1. Évaluons maintenant f' au point critique. Pour x égale 1, f' de 1 égale 6 fois 1 moins 1, soit 6 moins 1, donc 5. 5 est positif, donc à x égale 1, on a un minimum local. Pour x égale moins 2 tiers, f' de moins 2 tiers égale 6 fois moins 2 tiers moins 1. 6 fois moins 2 tiers, c'est moins 4, puis moins 1, ça fait moins 5. Moins 5 est négatif, donc à x égale moins 2 tiers, on a un maximum local. Quatrième étape, calculer les valeurs de la fonction au point critique. Pour être complet, calculons les valeurs de f à ces deux points. D'abord, pour x égale 1, f de 1 égale 1 au cube moins 1 demi fois 1 au carré moins 2 fois 1 plus 1. 1 au cube, c'est 1. Moins 1 demi fois 1 au carré, c'est moins 1 demi. Moins 2 fois 1, c'est moins 2. Plus 1. On calcule 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi, puis moins 2. Ça donne moins 1 et demi. Et plus 1, ça fait moins 1 demi. Donc, f de 1 égale moins 1 demi. Ensuite, pour x égale moins 2 tiers, f de moins 2 tiers égale moins 2 tiers au cube moins 1 demi fois.
moins 2 tiers au carré, moins 2 fois, moins 2 tiers, plus 1. Moins 2 tiers au cube, c'est moins 8 sur 27. Moins 1 demi fois, moins 2 tiers au carré. Moins 2 tiers au carré, c'est 4 neuvièmes. 1 demi de 4 neuvièmes, c'est 2 neuvièmes. Et avec le moins, ça fait moins 2 neuvièmes. Moins 2 fois, moins 2 tiers, c'est plus 4 tiers. Plus 1. Mettons tout sur 27 pour additionner. Moins 8 sur 27. Moins 2 neuvièmes, c'est moins 6 sur 27. 4 tiers, c'est 36 sur 27. 1, c'est 27 sur 27. Alors, moins 8, moins 6, ça fait moins 14, plus 36, ça fait 22, plus 27, ça donne 49. Donc, f de moins 2 tiers égale 49 sur 27. Réponse finale. Pour conclure, les extrémums relatifs de la fonction f sont un maximum local à x égale moins 2 tiers, avec f de moins 2 tiers égale 49 sur 27. Un minimum local à x égale 1, avec f de 1 égale moins 1 demi.